Les mobilisations contre la réforme des retraites ont été suivies partout en France. Alors que le dialogue semblait avoir repris en début de semaine, la mobilisation de ce jeudi pourrait avoir redonné un élan aux syndicats contestataires. Depuis le 25 novembre dernier, des salariés et des membres du chœur de Radio France sont en grève pour protester contre le plan d'économie et de réduction d'effectifs souhaité par la direction du service public. Une grève mélodieuse qui a du mal à se faire entendre avant la création du mastodonte France Média. Les soldes d'hiver sont arrivés sous leur nouvelle déclinaison dans un format plus court. Prise en étau entre le mouvement social et la numérisation des achats, la grand-messe consumériste version hiver 2020 démarre mal. Madame, monsieur, bonsoir. Nouvelle journée de grève nationale, la 4e depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Après plus d'un mois, la mobilisation a connu un regain ce jeudi dans plusieurs professions. Olivier Frère-Jacques. Plus d'un tiers des cheminots en grève, des dizaines de milliers de professeurs mobilisés et des cortèges d'ampleur dans toute la France. Après plus d'un mois, l'hostilité au projet de loi retraite du gouvernement ne faiblit pas. Une hostilité frontale qui laisse entrevoir, au-delà de la petite réforme proposée par le gouvernement Philippe, un véritable désaveu de l'exécutif en place et peut-être plus généralement un rejet de ce que la politique propose sous toutes ses déclinaisons depuis plusieurs années. Les syndicats contestataires ont en tout cas de quoi avoir le sourire puisqu'ils sont parvenus à maintenir le mouvement dans la durée. Des syndicats très marqués à gauche mais qui bénéficieraient cependant toujours du soutien de plus de la moitié des Français. Et alors que plusieurs indicateurs laissaient penser à un tassement de la mobilisation, on constate par exemple qu'à la SNCF, où seulement 7% du personnel était en grève au cours de la semaine écoulée, ils étaient aujourd'hui plus de 33%. C'est plus même que le 10 décembre avec 25%, mais moins que le 5 décembre avec plus de 55%. Des cheminots, mais pas seulement. Les avocats font aussi particulièrement parler d'eux, avec pour action symbolique d'enlever leur robe. Pour rappel, cette profession vit la réforme comme une injustice puisque le système de retraite des avocats était jusqu'à présent autonome, excédentaire et solidaire des moins riches. La mobilisation importante dans les rues partout en France avec son lot de débordements semble en tout cas renforcer la détermination des syndicats contestataires et des mouvances, notamment d'extrême gauche de type autonome, qui se greffent aux organisations institutionnelles. Face au mouvement, la stratégie du gouvernement semble être le pourrissement, un jeu dangereux tant le niveau d'exaspération est élevé comme en témoignent les 14 mois de mobilisation des Gilets jaunes. Le gouvernement Philippe et le nouveau porte-flingue de la réforme, le ministre du Travail Muriel Pénicaud, vont devoir redoubler d'attention vis-à-vis de la CFDT afin de trouver un accord au plus vite avec le premier syndicat de France, au risque de voir le mouvement social déborder la majorité. Mercredi soir, Laurent Berger, patron de la centrale de collaboration, estimait être loin d'un accord. De son côté, le président du Sénat, troisième personnage de l'État, le LR Gérard Larcher, a tout bonnement demandé le report de l'examen de la réforme des retraites un peu avant l'heure du déjeuner jeudi. Les indicateurs sont donc au rouge pour le gouvernement et une débâcle de l'exécutif dans le dossier des retraites semble aujourd'hui plus que jamais possible. Pour les équipes d'Édouard Philippe, il s'agit à présent de jouer à fond la carte CFDT, quitte à faire d'importants compromis pour éviter une crise grave. Et dans notre édition de vendredi, nous reviendrons plus en détail sur les cortèges parisiens, mais aussi partout ailleurs en France, continentale et outre-mer. Et en parallèle, une autre grève perdure, celle du service public radiophonique à Radio France. Depuis le 25 novembre dernier, les syndicats espèrent obtenir le retrait d'un plan d'économie et de réduction d'effectifs, alors que se profile également la création d'un mastodonte France Média. Elle dure depuis plus longtemps que celle engagée contre la réforme des retraites. Entamée le 25 novembre, la grève à Radio France est entrée dans son 38e jour de mobilisation. 38 jours au cours desquels les syndicats du groupe radiophonique public ont appelé leurs adhérents à protester contre le plan présenté par la direction de Radio France, qui prévoit 60 millions d'euros d'économies et 299 suppressions de postes avec 76 créations de postes en parallèle. Ainsi, après une trêve pendant la période de Noël, le mouvement a repris le 31 décembre dernier. Une reprise compliquée puisqu'aucune perturbation ne s'est faite ressentir à l'antenne. En revanche, plusieurs concerts ont été annulés la semaine dernière alors que le plan d'économie prévoit la suppression d'un tiers des effectifs du chœur de Radio France, ce qui en fait l'une des structures les plus touchées par les réductions de postes. D'ailleurs, lors de la reprise du mouvement, l'orchestre philharmonique et le chœur de Radio France ont tenté de faire entendre leur voix en jouant brièvement dans le hall de la maison de la radio. Ils envisagent de diminuer de 30% l'effectif des chœurs et au sein des orchestres, l'orchestre philharmonique et l'orchestre national également.
il y a des demandes de coupe de postes en fait. Nous sommes évidemment sur un combat bien précis à Radio France, mais qui s'associe complètement à tout le combat au niveau national contre la destruction du service public. Une reprise musicale avant l'organisation d'une assemblée générale du personnel lundi, lors de laquelle l'appel à la grève de la CGT a été reconduit. Les discussions ont surtout été consacrées à des appels à renforcer la mobilisation avant d'entamer de nouvelles négociations avec la direction. Mais le dialogue semble compromis. Mercredi, la cérémonie des vœux de la présidente de Radio France, Sybille Veil, a tourné court après que des grévistes ont interrompu le discours de la dirigeante. Des chanteurs du chœur de Radio France ont entonné le chœur des esclaves, extrait de Nabucco de Giuseppe Verdi. Et plusieurs personnes sont ensuite montées sur la scène du Studio 104 où avait lieu la cérémonie, brandissant des affiches sur lesquelles était écrit « Quand tout sera privé, vous serez privé de tout ». De leurs inquiétudes pour leur situation individuelle. Des vœux interrompus et une direction bien décidée à mener son plan à terme. En effet, le PDG du groupe public a affirmé qu'il serait irresponsable d'abandonner le plan d'économie et de réduction des effectifs et préfère se focaliser sur la volonté gouvernementale de créer une holding de l'audiovisuel public, France Média, regroupant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'Institut national de l'audiovisuel. Un mastodonte de l'audiovisuel public dont la création ne devrait intervenir qu'en 2021 pour une mise en place effective fin 2022. D'ici là, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, entend bien jouer les prolongations. Alors que son mandat prend fin en août prochain, la papesse de la diversité à la télévision a annoncé qu'elle était candidate à une prolongation de son mandat jusqu'à la fin 2022, en attendant la mise en place de France Média. L'opportunité pour Delphine Ernotte de continuer sa refonte profonde du groupe public en éliminant au fur et à mesure les derniers hommes blancs de plus de 50 ans. Mais cela n'est encore qu'hypothétique puisque la décision reviendra au CSA. Et toute la question sera de savoir quelle personnalité sera la plus à même de mener à bien médiatiquement la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022. Un mouvement de grève qui occupe l'actualité et qui aurait presque fait oublier que mercredi commençaient les soldes. Des soldes nouvelle version dans un contexte morose. Olivier Frère-Jacques. Des consommateurs qui font mine de se précipiter dans un magasin, des gentils employés qui applaudissent. C'est reparti pour les soldes. La grand-messe consumériste hivernale nouvelle version est arrivée. Des soldes marqués cette année par le mouvement social, mais qui devraient cependant permettre aux commerçants de compenser un mois de décembre mauvais si les grèves venaient à s'interrompre pas trop tardivement. Du conditionnel et des si qui illustrent bien la peine qu'ont les soldes à se maintenir dans un contexte de blocage qui s'ajoute à celui de la numérisation qui a depuis maintenant plusieurs années changé le paysage consumériste français et mondial. Dans les grands magasins, interroger les consommateurs, certains sont encore français, s'avère sociologiquement intéressant. Je fais les soldes parce que c'est les grèves. J'ai invité ma copine de province et comme il n'y a pas beaucoup de monde, on en profite. Et je suis pour les grévistes, voilà. Un joli moment d'humanité pour cette ménagère qui a invité sa copine Pecno pour faire les boutiques dans la capitale. Une ménagère qui passe son mercredi dans les boutiques, mais qui, rassurez-vous, a une conscience sociale. Plus tôt, mercredi, c'est le ministre de l'économie, le transfuge des Républicains, Bruno Le Maire, qui avait ouvert, comme le veut la tradition, la saison de soldes aux Galeries Lafayette, toujours à Paris évidemment. Dans ce grand magasin, une très large part de consommateurs étaient des touristes, preuve s'il en est de la morosité consumériste française. Morosité qui pénalise une économie basée sur la consommation. Ces soldes de janvier doivent cependant répondre à un impératif, liquider les stocks qui ne sont pas partis, notamment dans la capitale où les blocages des voies de communication ont été les plus importants. Après une baisse de 20% de la fréquentation des enseignes en 2018, le recul aura cette fois-ci été de 8 points, donc pas loin d'un tiers de fréquentation en moins sur 2 ans.
Pour séduire le consommateur, les démarques sont cette année particulièrement sévères avec dès le commencement des soldes des rabais de 50%, le rêve. Une tendance qui s'explique aussi par le nouveau format des démarques, des soldes de 4 semaines au lieu de 6, en vertu de la loi Pacte. Et pour cause, lorsque les soldes duraient 6 semaines, il suffisait de 2 semaines pour évacuer 50% des stocks. Cette année, le départ ne se fait pas en fanfare, loin de là. En France, le moral des ménages a perdu 3 points entre le mois de novembre et celui de décembre, passant de 105 à 102 points. Absence totale de confiance dans les gouvernants, mouvement social depuis plus d'un mois, gilets jaunes depuis plus d'un an, la magie des soldes et de la consommation opère moins dans un tel contexte. Un contexte d'inquiétude économique internationale, alors que la Banque mondiale annonce un ralentissement de la croissance dans les pays riches, dont la France. La possibilité d'une crise financière apparaît même aujourd'hui crédible. Les soldes 2020, elles, ne devraient pas rester dans les annales. Et on poursuit avec l'actualité en bref, et c'est toujours avec Olivier Frère-Jacques. Quelle suite pour le conflit irano-états-unien? Quelques heures après les tirs de missiles visant une base américaine en Irak, Donald Trump a indiqué qu'il n'y avait eu aucun blessé ni victime et annoncé de nouvelles sanctions économiques immédiates contre Téhéran. Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a enjoint la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à quitter l'accord sur le nucléaire. Alors que les tensions sont palpables, la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée jeudi sur un texte visant à empêcher le président états-unien de faire la guerre sur le territoire perse. Une nouvelle manœuvre symbolique puisque le texte ne devrait pas passer le cap du Sénat à majorité républicaine. Le crash de l'avion ukrainien est bien accidentel. L'organisation de l'aviation civile iranienne a indiqué que le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines, qui s'est écrasé mercredi à Téhéran, avait fait demi-tour après un problème. Selon des témoins oculaires, un incendie a été observé dans l'avion et a gagné en intensité. Pour rappel, l'ensemble des passagers, soit 176 personnes et membres d'équipage, ont péri. L'association Alliance Vita organise son université de la vie. À cette occasion, 4 soirées de formation se tiendront entre janvier et février sur le thème « Quel sens à la vie ?» Des rendez-vous qui se dérouleront en direct ainsi qu'en visioconférence. Dernièrement, Alliance Vita s'est trouvée au cœur d'une polémique vis-à-vis de sa campagne publicitaire portant sur le respect de la maternité et de la paternité. Une campagne pas au goût du maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a demandé son retrait. Mais le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la reprise de l'affichage de cette campagne. Or, lundi, Alliance Vita a fait constater par huissier que la campagne n'avait pas été réaffichée, contrairement à la décision de justice et malgré l'astreinte financière de 10 000 € par jour. Inversion sanguine pour certains astronautes. De nouvelles recherches publiées dans la revue JAMA Network Open ont mis en lumière une nouvelle conséquence des missions spatiales sur le corps des terriens. Certains ont vu la circulation de leur sang changer de sens dans la Station spatiale internationale. Des échographies des veines de 9 hommes et 2 femmes en bonne santé avant et après leur mission de 6 mois en moyenne sur l'ISS ont été réalisées. 2 d'entre eux ont vu leur flux sanguin inversé. Dans un environnement où la gravité est presque absente, le bon fonctionnement de la veine jugulaire interne gauche peut donc être entravé et entraîner un caillot pouvant provoquer une embolie pulmonaire. Et dans un instant, notre Zoom du jour, en partenariat avec l'association Renaissance catholique, TV Liberté vous propose une conférence animée par le philosophe Rémi Brague intitulée « Des vérités devenues folles ». Saint Paul, lorsqu'il souhaite que la communauté à laquelle il s'adresse parvienne à la pleine dimension du corps du Christ. Eh bien, cette idée se trouve métamorphosée et, à mon avis, pervertie par ce que j'appelle ailleurs le projet moderne, lorsqu'elle se transforme en la représentation d'une sorte de tapis roulant. De tapis roulant qui nous emmènerait, que nous le voulions ou non, vers des lendemains qui chantent, vers un avenir toujours meilleur. Et qui fait que nous avons l'impression que quand les choses vont mal, ce qui arrive assez souvent quand même, quand les choses vont mal, c'est pas normal, ça ne devrait pas, ça devrait aller mieux. Et c'est pour ça que l'on s'indigne lorsque cela va mal. C'est que l'on croit qu'il y a une sorte de nécessité, de fatalité qui nous mène vers le bien.
Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le déni médiatique après l'attentat de Villejuif et les incendies en Australie. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. Il faut bien le dire, nous l'attendions depuis un moment. Quoi que nous attendions donc. Mais le coming out de Greta, pardi. Non, pas le coming out sur ses préférences sentimentales. Elle est encore un peu trop jeune pour ça. Quoique, de nos jours, on n'est plus sûr de rien. Non, je parle de son coming out sur ses motivations politiques. Le fond de la vraie pensée sublime de Greta Thunberg. Eh bien, ça y est, elle a lâché le morceau et effectivement, on touche le fond du fond du fond. Début décembre, à la fameuse fumeuse COP, la conférence des Nations Unies pour le climat, la 25e du nom, qui s'est tenue cette fois-ci à Madrid, notre égérie suédoise a en effet expliqué au monde quelle était sa vision climatique et philosophique. Il fait trop chaud, dit-elle. Vous l'aviez sûrement remarqué. Moi pas, mais c'est peut-être parce que nous sommes en plein hiver. Et pourquoi qu'il fait trop chaud donc alors? Eh ben, parce que notre monde il est déréglé. Voilà bien un point sur lequel je suis d'accord avec Greta, mais c'est bien le seul. Et devinez qui a détraqué ce monde déréglé. Je cite la Greta. Le monde est détraqué par les systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux. CQFD. La triade infernale, la source de tous nos maux et de notre désespoir universel. Bon sang, mais c'est bien sûr, que n'y avons-nous pensé plus tôt? Le trou de la couche d'ozone a été creusé par un mâle blanc hétérosexuel de 50 ans avec sa pelle-bêche. La disparition des pingouins au Sahel, c'est de la faute des colonisateurs français au 19e siècle, aussi mâles, blancs et hétérosexuels, encore eux. Je soupçonne aussi la pollution du fleuve Jaune en Chine d'être aussi de la responsabilité d'un système colonial et raciste. Ah non, pardon, la Chine communiste ne participe pas au grand jeu du Cluedo climatique inventé par Greta. Aucun risque pour la Chine d'être démasquée comme coupable. Ainsi donc, en vrai de vrai, Greta ne se bat donc pas pour le climat. Greta se bat pour résoudre, je la cite, ces mots comme du Léo Ferré hurlant ses inepties gauchistes, la crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique. Oui, elle a raison, la Greta. On s'en doutait un peu, mais ça va tellement mieux en le disant. La bonne nouvelle, c'est que notre adolescente attardée a jeté le masque et donc que nous allons pouvoir continuer à dire tout le mal que nous pensons d'elle et de son discours bien pensant. Il commence d'ailleurs à se dire et à s'écrire que la Greta bénéficie de soutien financier considérable et que les églises protestantes de Suède la considèrent désormais comme une sainte pour laquelle il faut prier. Greta, une vraie sainte Jeanne d'Arc, mais dont la fin sera sûrement moins calorifugeuse que celle de notre merveilleuse Jeanne. Tant pis pour le réchauffement climatique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.